Tu sais, il y a des jeux où tu tires sur des monstres, d'autres où tu tires sur des robots, et puis il y a Ark Rider où tu peux finir par tirer sur tout ce qui bouge, même ceux censés être dans ton camp. Et ça, mes amis, c'est tout un concept. Aujourd'hui, on plonge dans un monde post-apo où la surface est devenue un enfer mécanique, où les humains vivent sous terre, et où ceux qui osent remonter s'appellent les Riders. Et crois-moi, les Riders, ce sont pas des héros, ce sont des survivants, et parfois des sacrées ordures. Présentation du jeu. Ark Rider, c'est un jeu d'extraction à la troisième personne, développé par Embark Studio, ou Hamburg Studio, je sais pas comment vous le dites. Tu sors à la surface, tu récupères du butin, tu essayes de survivre tant que tu peux, tu t'extrais avant de tout perdre. Plusieurs joueurs le comparent un peu à Escape from Tarkov, mais dans un futur où l'humanité est planquée sous terre pendant que des machines ont pris la surface. Et oui, encore un monde où les humains ont tout foiré. Je te jure, entre les IA, les bombes et les imbéciles, on n'a pas fini de creuser. Enfin... L'univers s'articule autour d'une base souterraine, Speranza. Là-dessous, on répare, on troque, on survit, mais le vrai jeu commence quand tu montes à la surface. Là-haut, c'est un mélange de ruines, de carcasses de robots, de tours de guet abandonnées et d'orages électriques qui veulent ta mort. Bah forcément, des orages c'est électrique. Et quand tu respires pour la première fois cet air brûlant du topside, enfin la surface quoi, tu comprends que ici tout veut te tuer, les machines, le climat et les autres riders. Le lore, le monde d'Ark Rider. Tout commence quand une entité inconnue, l'Ark, envahit la surface. Des machines autonomes, conçues peut-être par nous, peut-être par autre chose, ont décidé que la planète serait mieux sans nous. Résultat, l'humanité s'est réfugiée sous terre, dans des abris comme Speranza, pendant que la surface devenait un champ de bataille de métal et de poussière. Des années plus tard, ceux de Speranza n'ont plus le choix. Les ressources manquent. Les machines tiennent la surface, alors on envoie ceux qui ont encore assez de tripes pour y remonter. On les appelle les Raiders. Leur boulot ? Récupérer tout ce qui peut servir, pièces mécaniques, carburant, composants rares. Tout ce qui peut prolonger un peu plus la survie de Speranza. Mais le monde d'en haut n'est plus qu'un souvenir de ce qu'il était. Les machines ne dorment jamais et les humains ont oublié ce que c'était que faire équipe. Les Riders. Les Riders, ce ne sont pas des soldats, ce sont pas des héros non plus, ce sont juste des gens qui n'ont plus rien à perdre. Certains partent pour nourrir leur famille, d'autres pour s'acheter une place au chaud dans un dôme plus sûr, et d'autres juste pour la gloire. Tous ont le même objectif, revenir vivants. Mais il y a un petit souci. Le souci, c'est que quand tu mets des survivants désespérés dans le même endroit, ou du moins la même map pleine de butin, tu redécouvres très vite les joies de la trahison. Pourquoi les Raiders tirent dessus ? Sur le papier, les Raiders viennent tous du même endroit, de Speranza, de la même humanité humanité déchue du moins. Mais dans les faits, c'est chacun pour soi. Le monde du dessus, ce n'est pas un terrain de coopération, c'est un marché noir à ciel ouvert. Les ressources sont rares, la bouffe manque, et la moindre pièce de l'arc vaut plus cher que ta vie. Alors oui, tu peux aider ton voisin, mais s'il trouve le coffre avant toi, tu vas vite te poser la vraie question. Est-ce que je tire maintenant ou après qu'il ait tout ramassé ? Et 9 fois sur 10, tu tires maintenant. Ouais, parce que dans Ark Rider, les joueurs ne se battent pas seulement contre les machines, ils se battent pour survivre, pour ramener le butin, pour payer leurs dettes envers Speranza. Ce n'est pas de la haine, c'est de la logique froide. De la logique froide, ouais. Ce n'est pas toi que j'en veux, Jean-Michel. C'est à ton sac à dos. La loi du topside. À la surface, il n'y a plus de loi, il n'y a que des opportunités. Chaque rider agit selon son propre code. Certains évitent le conflit, d'autres le provoquent pour voler le butin, certains tentent des embuscades, d'autres préfèrent attendre près des points d'extraction et ramasser ce qui reste. C'est ça la surface. Tu sors à 3, tu reviens seul. Et encore, quand tu reviens. Comment devenir la pire des ordures du jeu ? Bon, maintenant qu'on a posé le décor, parlons du sujet qui intéresse vraiment tout le monde. Comment devenir la pire ordure d'Ark Rider ? Parce qu'on va pas se mentir, dans ce monde-là, la morale, c'est
C'est un luxe et parfois être une ordure, c'est juste être malin. Étape 1, la confiance. La confiance, c'est une arme. Commence simple, sois sympa, aide, soigne, partage 2-3 ressources, laisse-les baisser leur garde, et quand ils tournent le dos à l'extraction, bah, c'est moche mais c'est efficace. Étape 2, les embuscades, c'est la tradition. Tu veux du loot sans effort? Cache-toi près d'une extraction. Attends qu'un groupe arrive, essoufflé, chargé de butin, et là, au moment où ils appellent l'extraction, tu débarques comme le fisc à la fin du mois. C'est brutal, c'est injuste, mais c'est la surface, les gars. Étape 3, la stratégie du vautour. Tu laisses les autres se battre, tu observes, et quand il n'en reste qu'un, tu termines le travail. Ça, c'est mon petit truc à moi, ça. Perso, pas de risque, pas de balles gaspillées, juste une conscience un peu plus sale chaque jour. Étape 4, le commerce du chaos. Dans Arcrider, les ressources font tourner Speranza. Jusqu'à là, tout le monde est d'accord. Alors, sois malin. Vends cher, arnaque, bluff, fais croire que t'as trouvé une pièce rare et quand le type sort son butin pour troquer, bah tu connais la suite. Tu peux l'appeler vol organisé ou optimisation des ressources, oui. Moi j'appelle ça du business. Hein, allez vous faire foutre. Étape 5, toujours sourire. Parce qu'une ordure, une vraie, ça reste poli, ça dit merci, bonne chance, à la prochaine. Juste avant de te coller une balle entre les omoplates. Arcrider, c'est un jeu sur la survie, mais surtout sur la nature humaine. Ce sont pas les machines qui font peur. C'est ce qu'on devient quand t'as tout force à choisir entre la survie et la morale. Parce qu'au fond, dans Arcrider, il n'y a pas de gentils, il y a que ceux qui reviennent. Et toi, tu veux revenir vivant ? Ou tu veux être la pire ordure du topside? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'as aimé ce monde rouillé et désespéré, abonne-toi, parce qu'on n'a pas fini d'en parler, et rappelle-toi, dans Arcrider, personne ne descend sans péché. Artlist.io